Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à J-14 du match contre le Real Madrid, match le plus important de la saison pour le Paris Saint-Germain. Nono va nous dévoiler son 11 idéal pour espérer battre cette équipe du Real Madrid. Donc le match aller au Parc des Princes. Alors on salue Nono, salut Nono. Salut Sacha. Alors honnêtement, bon, à l'heure où on parle, après cette élimination en Coupe de France contre Nice, beaucoup de supporters n'y croient plus. Nono n'y a jamais vraiment cru, mais bon, le monde du sport et du football nous a déjà démontrer que c'est pas forcément le favori qui gagne. Tu seras d'accord avec moi, Nono? Ah oui, tout à fait. Malgré des joueurs peut-être vieillissants et pas très en forme et un coach assez calamiteux, Paris a quand même un effectif qui peut un minimum répondre. Je suis désolé de le dire. Ceux qui pensent le contraire ne sont pas réellement des supporters du PSG. Mais bon, Nono va nous expliquer, s'il était coach, quelle équipe idéale pourrait battre cette équipe du Real Madrid. Alors déjà Nono, sachant que Ramos devrait être indisponible, admettons, on va mettre que Ramos forfait. Si tout le monde est à 100% et tout le monde est disponible, quelle équipe tu mettrais? Déjà je commence par le système de jeu. Alors tu enlèves Ramos, parce que Ramos ne sera pas là, on va pas se mentir. Eh ben on va rester sur un 4-3-3, Sacha. 4-3-3 classique. Donc je vais commencer par le commencement. Navas versus Donnarumma, quel est ton choix? Donnarumma. Pour quelle raison? De plus en plus impressionnant. Je pense qu'il est au sommet de son art en ce moment. Donc Navas de côté. Oui. Alors, sachant que Sergio Ramos ne sera pas disponible, je pense que tout le monde sait ta défense centrale, à moins que tu nous donnes une surprise. Non, ça va être une charnière classique. Ça va être Marquinhos, Kimpembe. Alors Marquinhos, Kimpembe. D'ailleurs, tout le monde est unanime pour dire que vraiment, il y a un Kimpembe avec Marquinhos et un Kimpembe sans Marquinhos. Tu es d'accord avec ça? Ah, quand le patron est là, ça change beaucoup de choses. C'est exact. Bon, alors maintenant, le problème des latéraux. Bon, on va pas se mentir. Là, il n'y a pas non plus d'énormes surprises. À moins que tu nous sortes une surprise, je pense pas que Juan Bernat, ni Layvin Kurzawa, ni Colin Dagba, ni Tino Kerrer sont tes choix. Eh ben écoute, je vais peut-être te surprendre. Je mets Hakimi d'un côté et je mets Juan Bernat de l'autre. Alors tu mets Mendes sur le banc? Oui. Prépare-toi à des critiques dans les commentaires. On a l'habitude. Donc, Hakimi à droite, Bernat à gauche. Alors maintenant, il va falloir se justifier et donner l'argument de pourquoi Bernat à la place de Mendes. Pourtant, moi je trouve que Nuno Mendes progresse et monte en puissance de match en match tout doucement. Eh ben le petit Mendes, c'est vrai, il progresse, il a des jambes de feu, mais Bernat me paraît quand même plus sécurisant défensivement et une qualité de centre peut-être supérieure. Donc Juan Bernat, qui vraiment n'est pas réellement en rythme. Donc toi, tu le ferais jouer contre Lille et contre Rennes pour qu'il soit prêt contre le Real. Tout à fait. Donc ton seul argument, c'est ça, c'est que Bernat est plus rassurant défensivement et au niveau de la qualité de centre, c'est meilleur que Nuno Mendes. Je pense. Alors qu'est-ce que tu reproches à Nuno Mendes? Je lui reproche rien, il est jeune encore, faut qu'il progresse, et je trouve Bernat supérieur. D'accord, donc c'est l'avis de Nono à respecter. Donc on demande des avis. On demande des avis constructifs, pas la peine de partir dans les insultes. Bien sûr, ces personnes-là seront bloquées. Bon, moi je mettrai quand même Nuno Mendes, mais c'est la vidéo de Nono, c'est Nono qui choisit. Donc le gardien Donnarumma, défense Marquinhos Kimpembe, à droite Hakimi, à gauche Juan Bernat, et maintenant, là ça commence à devenir compliqué. Nono, ça commence à devenir compliqué sur le milieu de terrain. Comme tu le sais, et souvent tu l'as dit dans les vidéos, le milieu de terrain, c'est très compliqué au Paris Saint-Germain. Depuis le départ de Thiago Motta, ça n'a jamais vraiment été remplacé, même depuis le départ de Matuidi. Donc honnêtement, Nono, c'est un milieu à 3, c'est bien ça? Tout à fait. Donc pourquoi un milieu à 3 et quel joueur? Alors pourquoi un milieu à 3? Parce qu'il faut vraiment qu'on soit 3 au milieu. Et alors quel joueur? Oui mais d'accord, bon. il faut vraiment qu'on soit 3 au milieu, mais pourquoi on doit être 3 au milieu? Parce que on a un manque d'intensité, il faut renforcer ce milieu de terrain. Voilà, tout simplement. Donc mes 3 joueurs au milieu, Marco, ça se discute pas. Et faute de choix, je rajoute Gueye et j'espère au réveil de Villeneuve. Alors Nono, désolé de
continuer, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi un milieu à 3 par rapport au danger du Real. Bah, tu peux pas jouer avec un milieu à 2. Déjà qu'on se fait bouffer avec un milieu à 3, un milieu à 2, là on se fait déchirer complet. Alors je suis désolé, hein, j'ai écrit Gigi parce que Wijnaldum c'est trop compliqué à écrire, donc Jorginho Wijnaldum. Alors un milieu à 3 pour renforcer, parce qu'à 2 on pourrait se retrouver en difficulté, c'est bien ça? Ah, plus que ça même. Et pourquoi? Bah, parce que avec un milieu à 2 c'est trop dur. T'as 3 attaquants qui ne défendent pas assez. Voilà. Donc on en vient maintenant aux 3 attaquants. Donc, alors maintenant, hein, à la disposition du Paris Saint-Germain, nous avons Kylian Mbappé, Lionel Messi, Angel Di Maria, Neymar Junior, Mauro Icardi, ainsi qu'un 6e dont je n'ai le nom, Julian Draxler. Voilà. Donc maintenant, t'es 3 de devant, c'est-à-dire à gauche, à droite, dans l'axe. Bon, la disposition exacte, c'est très compliqué parce que c'est des joueurs qui permutent, mais je vais rester classique. Neymar, Mbappé, Messi. Alors maintenant, je voudrais savoir qui est à gauche, qui est à droite, qui est dans l'axe. Bah, je pense que sur le côté gauche, ça va être Messi. Attaquant axial, Mbappé. Et Neymar sur le côté à droite. Neymar à droite? Ben oui, je peux pas mettre les deux à gauche, je peux pas mettre Neymar et Messi à gauche, hein. Faut bien faire un choix, hein. Mais comme je t'ai dit, ces joueurs ils permutent. Donc je te donne juste les trois joueurs que je veux devant, quoi. Oui, ça switch, ça peut échanger, tu peux retrouver Neymar à gauche, Messi à droite, Mbappé dans l'axe, Mbappé à droite, Mbappé à gauche. Voilà. Ça permute tellement ces trois-là que je peux pas te dire celui-là à gauche, celui-là à droite, quoi. Bon, déjà, sur cette composition d'équipe, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec Nono et qu'est-ce que vous changerez à la composition de Nono. Moi, honnêtement, sur la composition d'équipe de Nono, je suis assez d'accord, mais le problème, moi, c'est les 3 de devant. Moi, je pense que Angel Di Maria, au Parc des Princes, pourrait être plus utile peut-être qu'un Neymar Junior qui n'est pas à 100%. Après, Angel Di Maria, depuis quelques temps, c'est pas exceptionnel. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est l'un des seuls de devant qui court. Donc je sais pas si Nono sera d'accord avec moi. Je mettrai quand même Nuno Mendes à gauche, même s'il faudrait voir Bernat si jamais il est titulaire les 2 prochains matchs. Le milieu à 3, je suis assez d'accord, tu peux pas réellement faire mieux vu que Paredes est inexistant et Herrera, on n'en parle même pas. Bon, ça se rapproche de ça, mais sur le côté gauche, je suis pas d'accord. Et sur Neymar, je suis pas d'accord. Je pense que Neymar, faudrait pas le mettre titulaire dans un match comme ça. Donc, pour la compo du Real Madrid, bon, ça devrait être du classique, hein, on va pas se mentir. Thibaut Courtois dans les buts, on est d'accord, hein. Après, David Alaba et Eder Militao devraient être en défense centrale. Carvajal à droite, sûrement Fernand Mendy à gauche s'il revient de blessure. Le milieu classique, Toni Kroos, Casemiro, Modric. Et devant, nous devrions avoir Vinicius Junior, Karim Benzema. Après, à droite, ça se jouera entre Rodrigo et Asensio. Honnêtement, Nono, les dangers du Real Madrid, c'est quoi exactement? Ah bah ça vient de partout, un Benzema au sommet de son art, un Vinicius qui est en train d'exploser, un milieu de terrain vraiment inimaginable. Donc, je le dis et je le répète, ça va être un match difficile. Par contre, est-ce que je peux rajouter un petit mot sur ma composition? Oui, bien sûr. J'ai hésité, hein, ben je ne change pas, mais j'ai hésité. J'étais presque à te dire, à essayer Di Maria à la place de Wijnaldum au milieu de terrain. Bon, ah, après, ça c'est pas mal, ça. Ça c'est pas mal. Donc, on entoure Gigi, et pourquoi pas Di Maria, à l'époque de Carlo Ancelotti, où il jouait milieu de terrain avec le Real Madrid. Mais ça... Oui, puis en plus c'est un mec qui cavale. Donc voilà, j'ai peut-être fait une erreur, je retourne pas sur ma composition, mais tu peux marquer Wijnaldum ou Di Maria. Mais ça, personne n'a osé le faire. Et puis moi, quand je vois les rumeurs d'hier, Nono, hein, tu as pu en entendre parler, hein, sur les rumeurs de Zinedine Zidane, de Pochettino. Alors Pochettino ne devrait plus être l'entraîneur du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Paris a essayé par tous les moyens de s'en débarrasser l'hiver dernier, enfin au mois de décembre dernier. Malheureusement, aucun entraîneur était disponible pour venir le remplacer, donc faute de mieux, tu gardes Pochettino. Zidane n'a pas voulu venir au Paris Saint-Germain parce que le système actuel ne lui convenait pas et les contours de l'effectif ne lui convenaient pas non plus. Je voulais aussi que tu me dises ce que tu penses de ça déjà dans un premier temps. Eh ben, ça confirme ce que je disais dans les précédentes vidéos. Zidane, s'il vient, ben, ça sera le patron, ça sera le manager général du club. Leonardo partirait, et voilà quoi. Voilà.
Alors une élimination prématurée en Ligue des Champions annoncerait un été brûlant au Paris Saint-Germain, aussi bien pour l'entraîneur que pour d'autres postes à responsabilité, du style peut-être Nasser et Leonardo. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus aussi? Eh ben, je pense que si on est éliminé, ça va être une fin de saison très très longue. Il n'y a plus de Coupe de France. En championnat, à moins d'un accident industriel, tu as 13 points d'avance. Donc ça risque d'être une fin de saison très ennuyeuse. Alors, on va parler aussi d'une dernière chose, la déclaration de Eric Dimeco hier, hein, qui nous dit que il serait Paris devrait faire Zidane avant le match contre le Real. Est-ce que Paris doit encore tenter de faire venir Zidane, même s'il ne veut pas, ou continuer comme ça? Dimeco, il rêve un peu, parce qu'à 15 jours d'un choc, je vois pas ce que Zidane pourrait changer. Je vois pas du tout. Ouais, mais Nono, j'ai une question à te poser, Nono. Donc là, on a un gars qui voulait partir à Tottenham l'été dernier. On a un gars qui voulait encore partir à Manchester. On a un président et un organigramme qui voulait jeter son entraîneur et on continue avec cet entraîneur. Eh ben, c'est peut-être pour ça qu'on est dans le bordel complet. Là, je vais excuser un peu Pochettino, sachant que les dirigeants ne veulent plus de lui. Je vois pas le mec où il peut trouver sa motivation. Oui, mais c'est lui qui a commencé. Tu vas me dire, avec le salaire qu'il a, il y a de quoi être motivé. Oui, mais Nono, c'est lui qui a commencé. Nono, c'est lui qui a commencé à vouloir partir. Oui, je suis d'accord. Donc c'est le bordel. Donc c'est le bordel complet. Voilà. Donc voilà, je veux bien défendre l'indéfendable, mais là c'est pas possible. C'est lui qui a voulu partir en premier. Ben voilà, parce qu'ils n'ont pas pu prendre les décisions qu'il fallait. Ça a commencé du début du mercato. Pochettino ne veut pas de celui-là, Leonardo veut. Donc c'était un bordel à tous les étages. Voilà, Sacha. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu peux plus espérer quelque chose. Je pense que les joueurs vont se mettre en autogestion maintenant. Hein. Ben, je pense que ça va être ça va être de l'autogestion. Bon, et moi je te dis franchement, la seule chose que je vois pour Paris, parce que malgré tout, on a des joueurs fantastiques. La seule chose que je vois pour Paris, une petite chance d'éliminer le Real, que les trois devant soient dans un jour très vaste. Parce qu'on le sait, ils sont capables de tout. Et ben voilà les postos, l'équipe idéale de Nono pour espérer battre le Real Madrid. Est-ce que ce sera la composition de Mauricio Pochettino? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Salut Sacha.